Amen. Alors, bienvenue encore une fois. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la communauté Centre-Eden. We are very happy to welcome you at Eden Center Community. Vous allez bien? How are you? So we had a glorious weekend with the BGCP School for Leaders. Et passer à scruter les Écritures. We took time going through the scriptures. Parce que la parole de Dieu est réellement la vie. Because the word of God is really Jésus life. dit, mes paroles sont esprit, elles sont vie. Jesus says, my words are spirit and life. Alors, je prie que chacun d'entre nous ayons cette soif de sa parole. I pray that each of us would have this thirst for His word. Non seulement pour nous, mais pour être mieux équipés aussi pour la donner. Not only for ourselves, but to be better equipped in order to Et give c'est it. d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui qui est celle d'étendre le royaume de Dieu au travers la parole de Dieu. And that is the subject matter for today. Et We nous sommes extend the kingdom of God through His appelés à word. apporter comme bonne nouvelle au monde. What we are called to bring is the good news to the world. Amen. Amen. Alors je vais demander à mon frère Abraham de nous conduire à ce chant qui dit Esprit de Dieu règne. I'll ask that. Règne dans ma vie, Jésus. Viens veiller dans nos vies ce matin. Viens établir ton gouvernement. Viens établir les trésors du royaume. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens trouver là où il y a des racines. Mauvaises des racines. Saint-Esprit, viens planter les trésors du royaume dans nos cœurs. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, que nous puissions vivre, que tu puisses croître dans notre vie. Saint-Esprit, règne dans nos cœurs, règne dans nos foyers, règne dans notre vie. Invitons Saint-Esprit. Les nations sont sans espoir. Le monde est dans le tumulte, dans le tourbillon. Mais nous savons que tu es présent parmi nous, Saint-Esprit, pour donner la solution dans ce monde. Alors, Esprit de Dieu, nous sommes là disposés pour que tu puisses nous outiller pour cette génération, pour que ta gloire, ta Shekinah s'établisse dans nos familles, que nos familles soient transformées par toi, que les couples vivent en harmonie, et que les enfants obéissent à ta parole dès leur très jeune âge. Selon qu'il est écrit de la bouche de la mère de ceux qui sont en paix, tu as fondé ta gloire éternelle. Nous déclarons, Seigneur, nos familles t'appartiennent. Nos familles pour toi, Jésus. Nos familles pour toi, Jésus le roi. Nous déclarons que notre vie de Gatineau est pour toi, Jésus. Nous voulons gagner les nations pour toi. Parce que tu es un roi conquérant. Tu as triomphé sur le diable et sur toutes les puissances de l'enfer. À la croix, tu as dépouillé les dominations et les principautés. Nous te célébrons, nous te saluons. Toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le juste et le véritable. Le chemin, la vérité et la vie. Nous proclamons ta royauté, ta seigneurie dans nos vies.
Mais ce matin, nous disposons nos cœurs. Prends la place qui te revient. Fais le gouvernement dans nos cœurs. Établis ton royaume dans nos cœurs. Le royaume éternel qui n'a pas de fin. Le royaume de paix et de justice. Le royaume d'harmonie. Béni soit celui qui nous a aimés, celui qui nous a délivrés de la main de l'adversaire, celui qui nous a transformés, transportés dans le royaume de son Père. Nous élevons ton nom, Jésus. Le centre d'elle élève ton nom, Jésus. Le centre d'elle dit qu'il faut que je diminue et que tu croisses. Crois dans ma vie, crois dans nos cœurs. Il faut que les intérêts disparaissent. Il faut que tes intérêts prennent le dessus. Les intérêts du royaume des cieux. Nous sommes disposés comme l'armée du roi. Nous sommes ton armée, Jésus. Nous disons oui à ton ordre. Nous disons oui à la grande commission. Saturons cette atmosphère de sa présence. Saturate this atmosphere with His L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour publier une année des grâces du Seigneur. Alléluia. Quelle belle parole que le Seigneur lui-même a ouvert, cette parole qui parle de lui qui a été prophétisé bien d'années avant. Le Seigneur a été apporté en prophétie comme celui qui devait venir apporter la bonne nouvelle et libérer ceux qui ont le cœur brisé, délivrer ceux qui sont dans la captivité. Et pendant que nous traversons, nous commençons cette début d'année, nous avons parcouru ensemble la semaine passée le champ que nous devons défricher. On va commencer par nos cœurs. Nous nous sommes repentis devant le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à faire une œuvre dans nos cœurs. Et nous sommes bénis. Nous sommes heureux de savoir que, waouh, nos cœurs sont préparés maintenant comme l'armée du roi pour aller maintenant conquérir. Parce que c'est ça maintenant sa mission, c'est ça son agenda. Le Seigneur a une mission, c'est un chef d'entreprise. Il veut étendre son royaume sur la terre. Et pour nous tous ici au centre d'Èden, nous voulons juste nous aligner à cette vision, dire oui Jésus, nous ne voulons pas vivre pour nous, nous ne voulons pas faire notre business, mais nous voulons faire ta business. C'est quoi le business de Jésus? Gagner les âmes. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer de la captivité, mais il veut que son royaume s'étende à un plus grand nombre. Pour cela, il est écrit que cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Alors, si vous posez la question, c'est pourquoi Jésus, ça fait longtemps qu'on t'attend. Eh oui, il attend que toi et moi, centre d'Èden, que nous puissions entrer dans cette vision et persévérer et étendre son royaume. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre nous qui sont disposés à lui obéir, à marcher dans ses voies et à faire en sorte que nos familles d'abord soient sauvées et au-delà de nos familles, alors étendre son royaume sur la terre. Amen. Alors, qui était là le 31? On a passé un très bon veillée et on a commencé le 31. Là, on a fait la traversée, cette vision nous a été donnée, nous l'avons apportée. C'est vraiment de défricher les nouveaux champs pour notre Seigneur. Et pour nous, le centre d'Èden pour cette année, qu'est-ce que ça veut dire notamment? C'est conquérir ainsi de nouveaux territoires. Et ces territoires, bien sûr, ne sont pas physiques. Et ces territoires, c'est d'abord dans les cœurs des gens.
Nous voulons réellement travailler, nous voulons évangéliser, pour utiliser les termes de la parole de Dieu, apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont vraiment désespérés, ceux qui n'ont pas d'espoir. Pensez-y un instant, nous savons bien pertinemment, nous, toi et moi, que sans le Christ, on est perdu, sans le Christ, on est destiné à la perdition. Alors si on laisse notre voisin, sachant bien qu'il va droit dans la perdition, alors nous ne sommes pas aimables, disons, avec lui. Parce qu'on sait pertinemment que le feu, vivre éternellement dans l'enfer, ce n'est pas ce que nous recommandons. Et puis ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que la volonté de Dieu veut et que personne ne soit perdu, que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que nous sommes tous là, mes amis. Et je bénis le Seigneur pour la passion de chacun, les sacrifices que nous faisons. Il y a des gens qui se lèvent tôt, très tôt, qui laissent leur famille. Et nous tous, nous travaillons, nous faisons en sorte que le chant de Dieu soit rempli. Il est écrit, il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Alors nous prions que ceux qui sont déjà disposés puissent travailler avec passion, avec zèle, avec excellence. Amen. Et donc, au Centre Éden aussi, on prie que chacun d'entre nous puissions œuvrer avec excellence, avec l'excellence qui glorifie Dieu. Parce que quand on regarde le royaume de Dieu, ceux qui ont le privilège d'aller de l'autre côté, quand vous écoutez les témoignages, ils racontent que tout est beau, tout est glorieux. C'est notre Dieu. Alors nous sur la terre, c'est sûr qu'on ne peut pas atteindre encore ce niveau, mais on peut travailler, on réalise ainsi. Si Dieu a bien rangé le royaume des cieux, il a bien orchestré, il est beau, il est étincelant. Mais sur la terre aussi, nous, on peut faire les choses bien belles, avec excellence, avec zèle, avec passion. Alors nous refusons la médiocrité, nous refusons l'oisiveté, nous voulons dans chaque chose qu'on fait pour le Seigneur que ça puisse lui donner gloire, ça puisse le glorifier. Alors c'est pour cela dans nos familles, déjà ça commence dans nos familles, parce que notre vision dans le Centre Éden est d'abord de bâtir l'autel de Dieu dans les familles, mes amis. C'est ça notre appel. Parce que nous savons dans notre ville, dans nos nations, les familles sont décontenancées, brisées. Et nous savons que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu veut ramener les familles à lui. Et chacun d'entre nous, nous avons ainsi ce mandat d'aller rechercher, de commencer d'abord dans nos familles, de bâtir l'autel de Dieu. Et cela passe par des moments de prière, des moments d'étude de la parole de Dieu. Le moment de culte familial où toute la famille s'est réunie pour scruter les Écritures, pour partager c'est quoi les trésors du royaume. Amen. Et je prie que chacun d'entre nous soyons animés de cette vision. Ma famille est pour le Seigneur. C'est donc que Josué dit que choisissez qui vous voulez servir, mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Mes amis, nous avons vu durant la traversée qu'au commencement, Dieu nous a créés à son image, l'homme et la femme. Il nous a donné l'autorité, la domination sur la terre. Hélas, nous avons perdu cette domination avec le péché, mais par la grâce de Dieu, le rejeton de David est venu, Jésus-Christ, amen. Il est venu pour nous redonner l'autorité que nous avons perdue. Alléluia. Ainsi, avec Jésus-Christ, nous avons ainsi l'autorité de continuer le chemin, de marcher sur les scorpions, les vipères, et de détruire les œuvres de ténèbres, parce qu'il est dit de lui, il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et toi et moi, nous sommes investis ainsi de la même mission, de la même autorité pour détruire les œuvres du diable et déclarer le royaume de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Amen. Amen. Alors il y a ce texte glorieux qui se trouve dans Ésaïe 9, si on peut le trouver, Ésaïe 9, à partir du verset 5, où il est parlé de l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés
opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Nous étions tous dans la prison, emprisonnés les amis. Le diable est méchant, il emprisonne les gens sont sans espoir, les gens sont déprimés, les gens n'ont pas la force de sortir de leur enfermement parce que le diable les a enfermés. Alléluia. Et nous, dans cette génération, dans cette saison, que ce soit homme, femme, que ce soit enfant, nous voulons tous être constitués comme cette armée, investis de la même onction de Jésus-Christ pour aller libérer ceux qui sont captifs. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que quand tu te tiens dans ton travail, tu es investi de la même onction que Jésus? Amen. Et que tu peux dire à ton frère, tiens, comment tu vas? Il y a la solution pour toi, ne sois pas découragé. Jésus est la réponse à ton problème. Amen. Et quand on réalise cela, alors nos vies sont alignées, nos vies commencent à refléter, nos vies commencent à dire non, je refuse de vivre juste pour moi, je choisis de vivre pour le roi, je choisis de vivre pour le maître. Mes amis, ce qui nous empêche, ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir dans nos vies, souvent c'est nous-mêmes. Nous sommes tous souvent imbus de nos propres ambitions, de nos propres rêves. Ils peuvent être légitimes, mais le Seigneur nous dit quoi? Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Et nous voulons être de ceux qui sont passionnés, disons, Seigneur, c'est ton royaume avant tout. Alléluia. Cela dit qu'à moins de cette personne ne renonce à lui-même, renonce à ses priorités, et ne choisit de me suivre, il n'est pas digne d'entrer dans mon royaume. Nous sommes appelés, mes amis, à renoncer à nos droits qui peuvent paraître légitimes, mais dire, Seigneur, ma vie est pour toi. Et c'est ça notre appel pour Centre Éden, collectivement, mes amis, que nous puissions être animés de cette passion dans cette génération. J'ai essayé de faire tout pour moi. J'ai essayé d'agir pour selon mes propres agendas. Mais Seigneur, dans cette saison, je refuse la loisibilité, je refuse les distractions. Ma vie est pour le roi, ma vie est pour toi, parce que tu es un roi vainqueur. Alléluia. Mes amis, nous sommes en train de lire justement dans le cadre de notre culte familial le livre d'Apocalypse. Oh, c'est glorieux. Alléluia. C'est glorieux, Apocalypse, où on parle du Seigneur lui-même, on le décrit comme le roi des rois, celui qui est le rejeton de David. Et quand on réalise, on scrute les Écritures, on réalise, waouh, on a parlé de toi avant que tu n'arrives. David, le fils de David, on l'appelle le fils de David, le rejeton de David, Jésus. On a parlé de lui, les prophètes ont parlé de lui, les prophètes ont annoncé son arrivée. Et tout le monde attendait, quand est-ce que le Messie, le Sauveur, viendra? Pensez-y, un instant, le monde était dans le désespoir, ils attendaient l'arrivée du Messie. Et il y a 2000 ans, il se projetait dans le sein de Marie. Et il est né, il est arrivé sur cette terre. Il n'y avait même pas de place pour lui. Alléluia. Et Ésaïe 9, à partir du 5, on peut le lire dans nos Bibles. Alléluia. Est-ce qu'on a nos Bibles ouvertes? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. La domination reposera sur ses épaules. Le gouvernement reposera sur ses épaules. La royauté reposera sur ses épaules. Alléluia. Quelle parole puissante. Ce gouvernement que l'ennemi nous a dépossédé, le gouvernement, le royaume que nous étions censés représenter, l'ennemi nous l'a volé par le péché. Mais le Seigneur Jésus, notre roi vainqueur, le gouvernement, la royauté repose sur ses épaules. On l'appelle admirable, admirable, admirable.
l'étymologie en hébreu réfère au miracle. Et personne n'a accompli le miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Les lépreux venaient, les hommes venaient nombreux pour être délivrés. Ils auraient tous été guéris. Alléluia. Oh, les malades étaient guéris. Les opprimés étaient délivrés de la prise du temps. Et j'aime bien quand le Seigneur se présente devant les démoniaques et les démoniaques Christ. Oh là là là, qui a-t-il entre notre heure n'est pas encore arrivée. Et il les a juste chassés. Alléluia. Et le Seigneur nous a investis de la même autorité que lui. Alléluia. Pour chasser les démons dans les vies des gens. Les gens sont possédés. Mais là, il y a la bonne nouvelle. Nous sommes investis de la même autorité que Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il est parlé de faire droit. Mon frère, j'aime bien comment. Est-ce que tu peux le redire? Je vais continuer. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'armée. Pour donner à l'empire au royaume l'accroissement, pour donner au royaume de Dieu l'expansion. On dit, toi et moi, nous sommes appelés à travailler sur l'expansion du royaume, sur son accroissement. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes joyeux. Nous savons que le Seigneur nous a donné cette grâce d'être appelés ses fils, mais aussi ses serviteurs. Nous avons dit que Seigneur, nous t'avons choisi comme Seigneur, alors nous avons choisi automatiquement notre position de serviteur. C'est vrai qu'il nous appelle, pas, il dit que tu nous appelles plus serviteur, mais il est notre Seigneur et nous sommes appelés à le servir. Alléluia. Pour étendre son royaume, pour établir l'accroissement de son royaume. Et c'est ça la vision de Seigneur, et nous voulons embrasser sa vision. Nous voulons dire, oui Seigneur, ma vie, mon œuvre est pour l'expansion de ton royaume. Pour commencer d'abord dans notre ville, Gatineau, cette belle ville que le Seigneur nous a donnée. On veut la gagner pour Jésus. Amen. Notre grande vision de centre-ville dépasse juste l'église. Notre vision est de bâtir ce grand centre où les vies vont être transformées, où les familles vont être restaurées. Alléluia. Où il y aura des écoles de la parole de Dieu, des écoles bibliques qui vont envoyer en mission les gens. Alléluia. Voilà, la mission est grande, mes amis. Est-ce que tu as la foi que le Seigneur accomplira ce qu'il a promis? Amen. C'est ça l'appel que le Seigneur nous a donné au centre d'Éden. La mission est grande, le champ est grand. Et nous voulons dire, oui Seigneur, puisque c'est toi qui nous as appelés, nous savons que tu es fidèle et juste pour accomplir tes promesses. Amen. Il parle de droit et de justice. Mes amis, le Seigneur est venu nous donner des droits, des privilèges que nous avons perdus par rapport au péché. Mes amis, il nous a donné le droit d'être appelés co-héritiers, co-héritières du royaume. Alléluia, alléluia. Quel privilège d'être appelé co-héritier avec Christ. Le droit d'être libéré de tout ce qui nous tenait enchaînés. Tu es libre. Celui que le Fils a franchi est libre. Alléluia. Je faisais la formation diplomatique et j'ai appris une de mes thèses de la formation diplomatique, c'était les privilèges et immunités diplomatiques. Oh, j'étais émerveillé parce que comme enfant de Dieu, j'ai découvert des secrets réellement du monde des ambassadeurs qui réellement reflètent ce que le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous ne pouvez pas traduire un ambassadeur comme ça en justice. Il est protégé par l'immunité. Alléluia. Et Jésus-Christ nous donne pas aussi l'immunité. Tu veux me condamner. Oh, je suis justifié par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ceux qui essaient de vous distraire, de vous donner des adjectifs, essayer de vous traduire en justice. Mais le Seigneur a dit, toute langue qui se lèvera en justice, tu feras quoi? Tu la condamneras. Alléluia.
Ce sont des privilèges, mes amis. Des immunités. Les immunités, on ne peut pas attaquer. Le diable ne peut pas juste venir jouer sur ton terrain. Alléluia. C'est pour cela, les femmes et les hommes de prière, et se lèvent et disent, assez, quand tu vois ton enfant, ta famille attaquée, tu te lèves, tu dis, oh, dehors, Satan, loin de ma maison, au nom de Jésus. Alléluia. Et il ne peut que s'enfuir. Au lieu de regarder ton mari ou ta femme comme ton ennemi. Non, ils ne sont pas l'ennemi. Regardez le bon ennemi. Alléluia. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Nous avons identifié qui est notre ennemi. Amen. Amen. Et dans cette saison, mes amis, nous voulons entrer dans cette vision et réellement déclarer que c'est notre saison pour étendre, pour entrer là dans le croissement du royaume. Amen. Et le Seigneur dispose nos cœurs avant tout, parce que c'est au travers de nos cœurs que le Seigneur établit dans son royaume. Et comme on l'a vu la fois passée, ce n'est pas au travers de toutes sortes de théories, c'est d'abord avoir nos cœurs. C'est pour cela, mes amis, je vous conseille de ne pas entrer trop dans les raisonnements. Le Seigneur ne nous parle pas dans notre cerveau, parce que notre cerveau souvent cogite tellement et il entre en conflit avec la volonté de Dieu. Je prie que chacun d'entre nous, des fois nous regardions jusqu'à notre cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? De quoi tu veux que je puisse comprendre? Qu'est-ce que dans cette saison tu veux que je capte comme message, mes amis? Parce qu'au travers de notre cœur, le Seigneur peut établir sa Shekinah. Amen. Et nous voulons avant tout reconnaître que dans le plan d'évangélisation, le plan d'étendre son royaume, il s'agit d'avant tout, mes amis, d'aimer les gens. Amen. Aimer les gens. Amen. Ah là là. Les attributs du royaume du Seigneur commencent par juste l'amour. Les gens sont remplis de haine. Les gens ont juste besoin d'être aimés. Et si tu demandes quelle stratégie pour évangéliser ton voisin du travail, commence juste par être tellement gentil. Des fois, il t'envoie un email, vous comprenez certains emails, que tu ne veux même pas ouvrir. Mais tu le reprends et tu l'invites peut-être à un café. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on est bien. Et la personne m'a dit, ah là là, ben excuse-moi, je ne pensais pas. Je ne pensais pas agir ainsi. Aimer les gens, mais c'est l'un des moyens pour les attirer vers le royaume. Parce que c'est ça le secret, c'est ça notre système. Le système de Dieu est bâti par l'amour. Le système de l'ennemi, lui, il est conçu par la haine. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus, parlons de lui maintenant, le merveilleux Jésus. Je veux que pendant que j'entre dans cette phase, que tu me joues juste là. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés aussi à faire face dans notre Gethsémani. Ta Gethsémani où tu as des questionnements. Le champ est grand, la tâche à accomplir, tu sembles impossible, tu penses à toutes les conséquences, le prix de sacrifice, le sacrifice que tu dois faire pour faire avancer le royaume. Et des fois tu es questionné, tu es tenté, et Dieu te dit, ça c'est pas pour moi, c'est pour pasteur aimé, peut-être plus qualifié que moi ou quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur veut que chacun d'entre nous, ici, que nous soyons investis. Il dit, oui, c'est dur, mais je choisis de répondre oui à ton appel, d'étendre ton royaume sur la terre, de manifester ton amour. Je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu règne. Et quand il choisit de diminuer, quand il choisit finalement de dire que ta volonté soit faite. Mes amis, c'est une décision d'abord que chacun d'entre nous devons prendre dans notre cœur. J'ai trafiqué longtemps dans le péché. J'ai touché à n'importe quoi. Mais dans cette saison, Seigneur, je m'offre comme un sacrifice. Je veux que ma vie soit pour la gloire de Dieu. J'ai dit oui à ta volonté. Moi et ma
maison, nous voulons te servir. Nous voulons faire ton œuvre. Alléluia. Et il est fidèle, Jésus. Il est fidèle. Et quand Jésus se lève, alléluia, il a cette décision fixée dans la croix. Plus rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Et il avance à la croix, jusqu'à la croix. Alléluia. Alléluia. Et là où l'ennemi pensait pouvoir le terrasser, c'était plutôt lui qui, à la croix, qui était en train de terrasser l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible parle de lui qui, à ce moment-là, à la croix, alléluia, a dépouillé les dominations et les principautés. Il a triomphé sur eux à la croix. À ce moment, il a pensé à toi et moi. Il a pensé à toi et moi. Il dit qu'il faut que je paye le prix pour aimer. Alléluia, il faut que je paye le prix pour Larissa. Il faut que je paye le prix pour Joël. Je ne peux pas le laisser à l'enfer. Je ne peux pas laisser l'ennemi le tenir captif. Il a payé le prix de notre rachat parce qu'il fallait payer le prix. Adam et Ève nous avaient vendus, alors l'ennemi avait un droit légitime de nous tenir captifs. Je veux le payer par mon sang. Il a payé à la croix. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut prendre juste un temps pour applaudir Jésus? Nous te célébrons notre roi, notre Seigneur. Jésus dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous êtes mes brebis. Alors mes amis, si tu as un esprit orphelin, tu as perdu un être cher ou un parent et tu marches sur cette terre avec un esprit d'orphelinat. Mais Jésus ce matin te dit, je suis ton berger, n'est-ce pas? J'ai donné ma vie pour toi. Tu n'as pas à promener des regards inquiets. Et notre Seigneur Jésus, toujours dans ce passage de Jean, il dit, j'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut aussi que ceux-là entendent ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. S'entraider, entrons dans cet appel, allez chercher ceux qui sont dehors dans cette bergerie pour l'amener pour le roi et dire, ceux-là sont pour toi. Alléluia. Ceux-là sont pour toi, Jésus. Ceux-là méritent. Tu les as acquis par ton sang. Tu as donné ta vie pour eux. Alléluia. Oh, Barachene Beresana. Le bon berger donne sa vie. Il est mort. Et l'ennemi pensait que c'était fini. Mais un jour, 2 jours, et le 3e jour, la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti victorieux pour prouver que tout ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection. Alléluia. Alléluia. Et tu es venu de servir le Dieu qui est vivant, qui est ressuscité. Alléluia. Tous les autres dieux
chicaner entre frères et sœurs et dire oui, nous sommes pour le royaume, nous sommes pour le roi. Et il dit à ses disciples, attendez, il y a quelque chose qui doit se faire avant tout, avant que vous puissiez entrer dans le champ. Alléluia. Attendrez que je vous investisse. Alléluia. De Dunamis, de la puissance. Alléluia. Et les disciples qui marchaient avec Jésus, qui marchaient avec le roi, commencé à expérimenter la peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais ils ont choisi d'obéir le maître, d'aller à la chambre haute. Et là, ils étaient en prière. Ils étaient rassemblés. C'est pour cela, c'est bon de ne pas négliger l'assemblée de peuple de Dieu. Car l'Éternel a toujours une portion à déployer à chaque fois son peuple se rencontre. Alléluia. Que ce soit bien dans les familles ou à l'église, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alléluia. Et à la chambre haute, un bruit se manifestait. La Shekinah de Dieu est tombée. Le royaume de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu peux y avancer, nous chanter ce chant encore pendant qu'on finalise ce parti. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est arrivé. Il est tombé sur les disciples. Alléluia. Alors ceux qui étaient peureux, Pierre s'est levé maintenant. Vous avez crucifié le roi. Mais je vous dis, il est ressuscité. Il est vivant. En un seul jour, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Je prie que dans cette
Je cherche un homme et une femme qui veut se lever